Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe du pied des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur. Bonjour les amis, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne École de Dimanche avec votre monitrice internationale Yadespina. Alors nous sommes toujours en train de parler de la vie de Jésus. Aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon. Pour cela nous allons commencer par la prière. Pour prier, on croise les bras, on baisse la tête, on ferme les yeux et on prie. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous permets encore, Seigneur, de nous réunir au travers de cette plateforme pour écouter ta parole. Merci, Seigneur, de disposer nos oreilles, de disposer notre cœur afin que nous puissions écouter ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Dirige-nous et assiste-nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Tout à l'heure, j'ai discuté avec Marc-Olivier et Victoria. Je pense que tous les enfants aiment aller à la fête. La différence est que chaque enfant va à la fête pour une raison. Bonjour Victoria, bonjour Marc-Olivier, depuis Pointe-Noire. Vous savez, Marc-Olivier, waouh, c'est un garçon incroyable. Lui, il m'a dit qu'il aime bien aller à la fête et quand il va à la fête, il s'attend à trouver le gâteau, les bonbons, mais surtout le gâteau parce qu'il adore le gâteau. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas le gâteau, il ne sera pas content puisqu'il aime le gâteau. Mais vous savez les amis, Marc-Olivier, il m'a dit que même s'il va dans une fête et là-bas, il n'y a pas de gâteau, il sera toujours heureux. Parce qu'il comprend que les parents, certainement, n'ont pas eu l'argent pour acheter le gâteau. Waouh, c'est trop mignon, mais j'aimerais trop avoir un fils comme Marc-Olivier, au fait. Et alors, Victoria, elle m'a dit qu'elle aime aller à la fête parce qu'elle aime les retrouvailles. Victoria, elle aime discuter, elle papote, c'est une pipelette. Elle parle. Et donc, elle, quand elle va à la fête, elle aime trouver les amis et discuter avec ses amis là. Elle aime manger aussi. Elle m'a dit qu'elle aime aussi et elle aime également manger. Donc s'il n'y a pas de nourriture, elle va pas bien se sentir. Parce qu'elle sait qu'à la fête, il faudrait que c'est un environnement où il y a du jus, il y a du gâteau. C'est la fête quoi. Tu vois, il y a à boire, il y a à danser, des retrouvailles. Mais si elle va dans une fête où il n'y a pas à manger, certainement que la fête n'est pas... La fête n'a pas réussi. Vous voyez? Elle va se sentir bizarre. Alors toi qui me regardes, comment tu vas te sentir? Je sais que vous aimez aller à la fête, mais quand tu vas à la fête, tu t'attends à quelque chose. Tu t'attends à aller trouver un environnement fastueux où c'est décoré, il y a à boire. Mais si il n'y a pas de nourriture, ou il y a de la nourriture, mais à ton tour, il n'y a plus de nourriture. Est-ce que tu auras la même réaction que Victoria? Tu seras découragée. Nous allons parler d'une fête. Une fête pas comme les autres. Une fête de mariage. Vous savez que à une cérémonie de mariage, souvent ça prend beaucoup de jours, la cérémonie de mariage. Parce que il y a la dot, après la dot, on va à la mairie, on va à l'église. Donc, c'est pas une fête qui se passe en une seule journée. Et c'est le cas aussi dans cette histoire. Nous allons découvrir l'histoire. Mais seulement dans l'histoire, il n'y avait plus de boissons. C'est bizarre. Comme on vient dans une fête et il n'y a plus de boissons. Donc, les gens, c'était honteux pour l'organisateur du mariage, quoi. Tu arrives au mariage, plus de boissons. Oh, il s'est dit, mais comment on fait? On fait comment? Il n'y a plus de boisson. Les gens, ils diront que la fête n'était pas belle. Comment on fait? Mais heureusement pour eux, le titre de notre leçon d'aujourd'hui est « Jésus est à la fête ». Répète après moi. Jésus est à la fête. Jésus est à la fête.
Jésus est à la fête. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fête? À la fête, Jésus est invité avec ses parents, Marie et Joseph, ainsi que ses amis appelés disciples. Arrivé à la fête se passait bien. Il y avait tout ce qu'il fallait. La table était pleine. Il y avait à manger, il y avait à boire. Les gens étaient en train de papoter. Les gens dansaient, les gens souriaient. C'était la fête de mariage. La fête de mariage ne se passe pas qu'en une journée. Vous savez. Et donc, à un moment, il n'y avait plus à boire. Il n'y avait plus de vin. Parce que vous savez que les parents, eux, ils prennent du vin. À la fête de mariage, sans vin, c'est honteux. Et donc, il n'y avait plus de vin. Heureusement que Marie a remarqué qu'il n'y avait plus de vin. Elle a dit, pour éviter la honte, je peux en parler à mon fils parce qu'il peut faire quelque chose. Et là, Marie parle à son fils. Fils, ils n'ont plus de vin. Elle a fait ça secrètement. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus qui répond, mais que me veux-tu? En fait, il n'y a plus de vin. Que me veux-tu? Mais tellement que Jésus, il est de bon cœur. Jésus, il n'a pas voulu que les gens y soient dans la honte aussi également. Il a dit, mais je peux faire quelque chose. Et Marie a demandé aux serviteurs de faire tout ce que son fils devait leur demander de faire. Alors Jésus, il a vu qu'il y avait des récipients, des grands récipients vides. Il a donc demandé aux serviteurs de prendre les récipients vides, de les remplir d'eau. Et les serviteurs, ils ont fait ce que Jésus leur a demandé. Ils ont donc pris les récipients, ils ont rempli les récipients d'eau. Et après cela, Jésus leur a dit, prenez les récipients, donnez à la personne, l'organisateur du mariage, donnez-lui un verre. Et lorsqu'ils ont pris de l'eau pour servir, l'eau est devenue le vin au fait, le vin qui manquait. Alors là, les gens, ils n'ont même pas remarqué qu'il y avait un manquement de vin. Vous voyez, Jésus a fait un miracle. Donc, il a transformé l'eau en vin. Alors qu'il n'y avait plus de vin, il a pris l'eau, il a transformé l'eau en vin. Waouh, quel miracle! Et les gens, ils étaient contents parce que le vin qu'il avait fait, waouh, c'était le meilleur vin. Et les invités, ils ont même dit que, waouh, mais tu as gardé le meilleur pour la fin parce que c'était tellement bon. Vous savez, les amis, Jésus, il est bon. Il est bon pour tout le monde. Là-bas à Cana, à la fête de mariage, il a fait un miracle. Il peut faire aussi plein de miracles dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Il suffit juste de parler à Jésus. Il est capable de faire toutes choses. Rien ne lui est impossible. Donc, si tu as un souci, quel que soit le souci, Jésus peut résoudre ce problème. Il te manque quelque chose, parle à Jésus. Tu as un problème, pense à Jésus. Quand tu es inquiet, pense à Jésus. Tu peux le parler à tout moment parce que c'est lui qui est la solution à toutes choses. Notre verset à apprendre se trouve dans Jean 15, le verset 14 et dit ceci: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Répète après moi: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Très bien. Nous venons d'apprendre aujourd'hui que Jésus a transformé l'eau en vin. Jésus a fait un miracle. Jésus pourvoit aux besoins même matériels. Et qu'est-ce qui s'est passé ici, aux noces à Cana? C'est que Marie a demandé aux serviteurs de suivre les instructions de Jésus, d'obéir à tout ce que son fils devait leur dire. Donc nous comprenons par là que tout passe par l'obéissance. Jésus fait toutes choses, mais si tu obéis, tu as des soucis, tu as tous des problèmes, tu vas demander à Jésus, mais Jésus aime des personnes obéissantes. D'accord les amis?
Il faudrait que vous soyez des enfants obéissants à la maison, à l'école, à l'église. Vous devez être des enfants obéissants. Nous sommes à la fin de notre moment de partage. Nous allons alors terminer par la prière. Pour prier, on croise les bras, on baisse la tête, on ferme les yeux et on prie. Merci Seigneur de nous avoir assistés durant ce moment. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es amour. Merci Seigneur parce que tu es capable de tout faire. Aide-nous à être obéissants Seigneur. Amen. Abonne-toi, appuie sur la cloche de notification, partage et like la vidéo.